Ensuite, vous avez le bain de saumure. Alors le bain de saumure, c'est pareil, c'est d'une simplicité exemplaire. De l'eau, du sel. On peut y rajouter du salpêtre. Ça aide à la conservation, ça aide aussi à ce que la viande ne brunisse moins. Si on n'a pas de salpêtre, on peut y ajouter de la cendre de bois. Voilà. Bois naturel, pas de vernis, pas de lasure ou ce genre de choses. Donc vous faites un bain de tout ça. Pour les proportions, au niveau du sel, d'accord, c'est un peu comme pour toutes les recettes de grand-mère, tout le monde a la vraie recette, et on se retrouve avec 70 recettes différentes. Il y a un moyen super simple que les Romains avaient trouvé. Donc, un œuf coule dans l'eau, d'accord. Maintenant, lorsque l'eau est salée, elle remonte, enfin l'œuf remonte, il flotte. Dès l'instant que votre œuf flotte, d'accord, et dépasse un petit peu de la surface, et ben c'est qu'en fait la teneur en sel est suffisante pour conserver de la viande ou du poisson. Tout simplement. Donc au niveau du sel, jusqu'à ce que l'œuf se mette à flotter, vous rajoutez du sel, que ce soit du sel fin ou du gros sel. Pas... Il faut qu'il soit bien dissous. Et quand l'œuf flotte, c'est bon. Au passage, un petit truc pour ceux qui ne savent pas, un œuf, d'accord, lorsqu'il est bon, il coule. Dans de l'eau sans sel, de l'eau plate, normale. Il coule. Donc, pour savoir s'il n'est pas bon, il se met à flotter tout seul, alors que l'eau n'est pas salée. Donc ça veut dire qu'il y a de l'air dedans, donc il n'est pas bon. Alors, une fois que vous avez ce bain de saumure, vous y plongez la viande, d'accord, tout simplement. La viande, en fait, vous avez deux solutions. Soit vous la laissez dedans, vous la laissez macérer, d'accord, tout le temps de votre conservation. C'est pareil, ça peut aller plusieurs mois. Hein. Ou alors, sinon, vous pouvez la laisser un mois et demi environ. Vous retirez votre viande et vous la mettez à sécher. Ça, après, c'est vous qui voyez. Les petits salés aux lentilles, c'est comme ça que c'est conservé. Hein, enfin, le petit salé qu'on retrouve dans le petit salé aux lentilles, c'est comme ça qu'il est conservé. Alors, on laisse on laisse en fait la viande macérer dans le bain de saumure ou on la sort pour la sécher en fonction d'un paramètre. C'est le taux d'humidité dans l'air, l'hygrométrie. Si il fait très humide, votre viande va avoir beaucoup de mal à sécher. Donc du coup, on le laisse dans le bain, tout simplement. Si l'air est relativement sec, d'accord, pas besoin d'être au Sahara, là, à ce moment-là, vous pouvez la sécher. Voilà, tout bête. Donc ça dépend un peu du lieu où vous vous trouvez, ça dépend de la saison, ça dépend de tout un tas de choses. Donc voilà, et en fait, il faut savoir que le sel, en gros, il n'y a rien qui vit dans le sel. Rien ne peut vivre. D'accord, rien de vivant, que ce soit bactéries, que ce soit ce que vous voulez, rien ne peut vivre dans le sel. Donc, toutes les bactéries vont mourir et tout simplement, bah, ça conserve. Hein. Donc, par le fait, ça conserve votre viande. Une autre méthode, en fait, consiste à prendre un bocal, d'accord, à mettre de l'alcool, si possible neutre, pour éviter que ça donne un goût à la viande. Vous faites exactement le même procédé qu'avec l'huile, c'est-à-dire vous mettez votre viande, vous recouvrez d'alcool, une fois encore si possible neutre, à 13 degrés. D'accord? Et voilà. Et là, vous pouvez la conserver plusieurs mois. L'alcool, en plus, peut, comme il va prendre le goût de la viande, vous servir à faire un bouillon. Ensuite, dernière petite astuce, vous savez que, par exemple, la viande de bœuf, hein, ça se garde 3-4 jours. Si vous voulez la conserver jusqu'à 10 jours, enfin 8-10 jours, et ben, alors là on n'est plus dans la survie, là c'est plus dans la vie quotidienne, mais je trouve intéressant à savoir. En fait, vous la nettoyez 3-4 fois avec de l'eau gazeuse, d'accord, Vichy, Badois, Saint-Urge, ce que vous voulez. Vous la lavez bien en fait, vous la frottez, vous la lavez bien, vous la rincez 3 fois par jour, 2 à 3 fois par jour avec de l'eau gazeuse, et du coup ça va pousser jusqu'à 8-10 jours la conservation de la viande. Voilà. Donc ça peut être intéressant de savoir aussi, ça mange pas de pain. Donc voilà,
Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au niveau de la conservation, comme je vous l'ai dit, il existe plusieurs méthodes. Il y a les conserves, il y a, vous avez le boucanage, hein, vous avez le séchage, vous avez, enfin il y a pas mal de méthodes, hein, que ce soit par le chaud, par le froid, que ce soit lyophilisation, pertisation, machin, enfin tout ça, il y a plein de méthodes. Le problème c'est que bon, le problème non, c'est même très bien. Le truc c'est qu'on envoie des vidéos, je dis par paquet de 24 sur internet, donc je trouve pas la nécessité de le faire, ça sert à rien, puisque déjà d'autres l'ont fait et très bien en plus. Donc pas d'utilité. Seulement voilà, bon, au niveau des œufs, au niveau de l'huile, du salage, du charbon, de l'alcool, tout ça, je voulais vraiment vous donner ces petites astuces parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Oui, parce que il faut bien comprendre quand même, c'est que dans le survivalisme, à chaque fois, comme je l'ai écrit dans mon dernier article là sur mon blog, qu'est-ce que le survivalisme? Il faut bien comprendre, c'est que on achète là, on fait des conserves de viande, enfin des réserves de conserve, c'est très bien, hein, il n'y a pas de souci. Maintenant, si il se passait un problème et que demain Carrefour n'existe plus, une fois que vous avez mangé vos conserves, vous n'en avez plus. On est d'accord là-dessus. Donc, ce qu'il faut en fait, c'est apprendre à produire ses réserves. D'accord? À produire ses réserves, tout simplement. Donc, il y a la boîte de conserve. Ok? Maintenant, moi, personnellement, je déteste me limiter à une seule méthode. D'accord? Tout simplement parce que je connais que la boîte de conserve. Si je suis dans l'incapacité d'en faire, pour raison X ou Y, eh ben, je peux pas conserver, du coup. Donc, il faut connaître plusieurs méthodes. D'autant plus des méthodes d'avant, d'accord, qui étaient très très fiables, comme je vais vous expliquer là, hein. Et simple, et qui demandent des matériaux, des matières premières, pardon, qui sont courants, d'accord. Un bocal, par exemple, vous voyez, vous avez les bocaux les boîtes de conserve, il y a un joint, d'accord. Donc ce joint il se change entre chaque conserve. Demain, s'il y a vraiment un gros problème, je pense pas qu'on en trouvera à tous les coins de rue, ces joints. Vous avez d'autres types de conserves, je suis d'accord, mais une fois encore, il ne faut jamais se reposer sur un seul système, sur une seule méthode. Donc, une fois encore, comme je l'ai écrit dans mon blog, je pense sincèrement que l'idée du survivalisme, d'accord, c'est l'autonomie, ça, on est d'accord, mais c'est aussi de pouvoir pallier un problème, d'accord. Donc si vous avez un problème sur une méthode de conservation, de pouvoir y pallier en ayant d'autres méthodes de conservation. Tout simplement, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. À la prochaine vidéo, ciao.